Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Aujourd'hui j'avais envie de papoter avec vous concernant mon organisation des menus à la semaine. Dans cette vidéo on va parler batch cooking parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. On va également parler de mon organisation, comment je m'organise pour trouver mes menus sur la semaine, comment je trouve mes idées de recettes, quels outils j'utilise pour aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus organisée. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de la liker bien sûr si vous l'aimez et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait juste en dessous. Et puis écoutez, on va continuer, donc si ça vous intéresse, restez bien assis, let's go! Comment je trouve des idées de recettes chaque semaine pour essayer de varier au maximum mes plats? Je m'inspire énormément de livres de recettes et également d'internet. Internet regorge de sites, de recettes, de menus à la semaine. Vous tapez sur Google menus à la semaine, vous allez trouver énormément de sites qui vont vous proposer des menus chaque semaine. Vous pouvez même personnaliser si vous êtes végétarien, si vous aimez plus le poisson, si vous êtes vegan, si vous êtes intolérant à certains produits, bref. Donc je m'inspire vraiment de ce que je peux trouver sur internet. Il y a également beaucoup de jolies choses sur Pinterest. J'adore aller vadrouiller sur ce site parce qu'on trouve des pépites. J'ai d'ailleurs trouvé une recette de soupe de potimarron là-dessus, je la fais chaque année et c'est ma préférée. Donc voilà, inspirez-vous de recettes dans des livres. Moi personnellement j'ai trouvé le livre que j'adore, je vais vous montrer. C'est ce livre, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, c'est le livre C'est décidé, je batch cook, donc de Sandra Thoman. C'est la créatrice du blog Cuisine Addict et voilà, vous pouvez même aller sur son site. Donc moi, comme je vous ai expliqué, je batch cook, je vais vous expliquer ça d'ailleurs un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, inspirez-vous de livres, d'internet et surtout, regardez bien les légumes et les fruits de saison. Là, on va arriver au mois d'octobre, ça va être la saison de l'automne, c'est déjà le cas d'ailleurs, on est en plein dedans, on vient de commencer. Et vous avez plein de nouveaux fruits et légumes qui arrivent, notamment la saison des pommes, des poires, des brocolis, vous avez également des blettes, les potimarrons, j'adore faire des soupes de potimarron avec de la châtaigne, enfin bref, vous aurez compris, j'adore ça. Voilà, c'est l'occasion de prendre des fruits et légumes de saison, puisque déjà ça vous coûtera moins cher, puisque ce ne sont pas des légumes qui sont importés d'autres pays, et puis bah ce sera meilleur pour votre santé et pour votre porte-monnaie. Autre conseil que je peux vous donner également, moi j'utilise ce genre de petits bloc-notes, donc là c'est un desk planner, on va dire reconverti en liste de menus à la semaine. Donc en fait je note chaque semaine les menus que je fais, je les garde dans le bloc-notes et ensuite eh bien ça me fait des idées de repas. Je marque à chaque fois la date de quand à quand, comme ça l'année suivante quand j'arrive à cette période je peux repiocher donc dans mon planeur de menus et je peux tout simplement regarder ce que j'ai fait. Ça peut m'inspirer quand parfois bah j'ai pas du tout d'idée, je suis pas trop inspirée pour faire telle ou telle recette, et bien c'est super pratique. Autre chose importante, c'est comment je fais mes courses. Alors je ne suis pas du tout une adepte des drives personnellement parce que je trouve que les drives, on peut pas choisir ses produits. Bon ça va quand vous voulez acheter des produits d'entretien ou ce genre de choses, des gâteaux. Mais pour tout ce qui est produits frais, jamais je ne fais de drive parce que je trouve que vous ne pouvez pas déjà choisir vos produits. On vous met parfois des produits qui commencent à être un petit peu en limite de date de péremption. Donc les produits sont pas très frais, je trouve, surtout les légumes, les fruits, etc. Donc moi, je vadrouille un peu partout, donc faut avoir assez de temps, faut être assez organisé. Mais en général, quand je fais mes courses, eh bien je vais dans un petit producteur du coin qui a pas mal de fruits et légumes de saison. Et je vais également de temps en temps à Grand Frais. Bon c'est vrai que Grand Frais, c'est pas des produits bio puisque j'essaye de privilégier énormément le bio. Toujours de superbes légumes, c'est un truc de fou. Quand t'arrives dans Grand Frais, c'est vrai que il y a de tout et c'est vrai que c'est super sympa, mais bon voilà, j'essaie de privilégier les producteurs du coin et en général pour tout ce qui est viande c'est vrai que je vais au Leclerc, mais pour tout ce qui est fruits et légumes je prends en vrac parce que quand je vais dans les hypermarchés, supermarchés, tout est emballé, suremballé, enfin surtout pour les produits bio puisque voilà ils essaient de les protéger des autres produits qui ont des pesticides forcément, et ultra chiant. Franchement en revenant de vacances j'avais pas pu aller dans mon producteur du coin parce qu'il était fermé, j'ai dû aller au Leclerc. Ils ont des produits bio mais tout est suremballé
emballé et c'est extrêmement chiant quand tu essayes de réduire eh bien, tes déchets. Tu te retrouves avec un plastique, un truc en carton, un autre machin, un filet, etc. C'est vraiment chiant. Donc bon, je ne vais pas délaisser les personnes qui adorent faire des drives puisqu'en cette période assez particulière avec le Covid, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas aller dans les magasins faire leurs courses, ce que je peux totalement comprendre. Donc j'ai une petite astuce pour vous. Si vous faites énormément de drive, il y a une application qui est faite pour vous, elle s'appelle Joe. Joe c'est quoi? C'est une application qui va vous faire des menus à la semaine, donc ultra facile, et qui va être en relation avec votre drive. Donc par exemple, moi j'ai un drive à Auchan. Vous avez juste à enregistrer votre drive le plus proche. L'application va vous proposer, si vous voulez par exemple 5 menus. Il va vous proposer 5 menus aléatoires. Dans ces 5 menus, vous pouvez également modifier les repas que vous n'aimez pas. Donc voilà, par exemple, il va vous proposer, je sais pas moi, une salade de pâtes, une soupe, un couscous, etc. Si vous n'avez pas envie de manger le couscous, vous pouvez changer et choisir ce que vous avez envie. Mais ce qui est super cool avec cette application, c'est qu'une fois que vous avez validé eh bien, tous vos repas, l'application va vous enregistrer tous les ingrédients dont vous avez besoin directement dans votre drive. Donc en fait, vous avez déjà tous les ingrédients qui sont prêts dans votre drive, vous n'avez plus qu'à valider. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez des produits bio, donc il va essayer de vous trouver des produits bio dans le drive dans lequel vous êtes. Et c'est génial, donc par exemple pour le couscous, il va vous enregistrer directement la semoule, les carottes, les épices, couscous, etc. Et c'est un gain de temps énorme. Je l'ai fait il y a quoi, peut-être 1 an. Enfin c'est vrai que c'est pratique, bon moi après c'est vrai que j'aime pas trop les drives donc je le fais moins, mais c'est vrai que quand vous êtes adepte des drives, et ben c'est vraiment ultra pratique, ça vous change la vie, ça vous facilite la vie. D'ailleurs je vous mets mon code de parrainage juste en dessous dans la description, vous bénéficierez de 10 € offerts sur votre drive, donc sur le premier drive que vous faites avec Joe, donc c'est pas on va dire négligeable, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien du site et de l'application en barre d'infos, ça peut vous aider. Donc je trouvais ce concept assez chouette, donc n'hésitez pas à aller voir ça de plus près. On va continuer avec la partie que je préfère, c'est le batch cooking. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le batch cooking, eh bien c'est tout simplement s'avancer dans la préparation de ces différents plats sur la semaine à venir. Vous prenez par exemple 2 heures le dimanche et vous allez préparer certaines compositions qui prennent vraiment le plus de temps de vos plats. Par exemple, si vous avez prévu de faire, je ne sais pas, le mardi, une ratatouille avec du riz et des chipolatas, eh bien vous allez préparer à l'avance la ratatouille qui se conserve facilement au frigo pendant plusieurs jours et vous aurez juste eh bien, le mardi soir à faire cuire vos chipolatas qui est extrêmement rapide hein, et à faire cuire votre riz. Vous pouvez également cuire votre riz à l'avance mais bon moi voilà ça prend vraiment pas très longtemps. Donc moi c'est vraiment les choses assez longues qui prennent vraiment du temps que je prépare vraiment à l'avance et ça me fait gagner un temps fou la semaine, surtout quand vous terminez tard par exemple à 19 h que vous rentrez, vous avez faim, et eh bien vous savez que vous avez déjà vos plats qui sont pratiquement préparés, vous avez juste à réchauffer certaines parties, certains éléments du plat et à cuire vraiment quelque chose de très rapide. Donc moi comme je vous le disais j'utilise ce livre mais il y en a également plein d'autres que je rêverais d'ailleurs de m'offrir. Concernant le batch cooking, c'est ce qui est super pratique, c'est que par exemple là on va arriver au mois d'octobre, donc on va être dans la saison automnale. Donc ce qui est super sympa, c'est que vous avez donc des idées de recettes. Donc par exemple, donc pour l'automne, vous avez dans ce genre de livre à chaque fois les fruits et légumes de saison et il vous propose donc la semaine 1 avec tous les menus à la semaine. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois vous avez les menus de la semaine, mais vous avez également la liste des courses. Donc après vous faites avec ce que vous avez chez vous et donc vous savez quelle quantité vous allez devoir acheter pour faire ces plats. Les préparations à faire le dimanche, donc vous avez vraiment tout le détail et il vous explique exactement les préparations, donc par exemple pour ce qui est les vinaigrettes, cuire certains légumes à l'avance, etc. Après je vais pas vous le cacher, il faut investir dans des tupperwares parce que tupperware, je ne sais plus comment on dit ça, dans des bocaux, peu importe. Vous avez juste voilà, à investir dans ce genre d'accessoires puisque ça va vous permettre de garder vos aliments bien hermétiquement au frais. C'est un gain de temps et vous avez plein de recettes en fonction des saisons et c'est ça que j'adore avec le batch cooking. Maintenant que je vous ai parlé de mes astuces, de mes conseils, comment je m'organise, on va passer à mon retour de course. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour la semaine à venir et suivez-moi sur Instagram à partir
partir de demain. Vous verrez toutes les recettes que je vous ai préparées dans mes stories Instagram chaque soir. Donc n'hésitez pas à me rejoindre juste ici, c'est Miss Suzette 54. Je partage au quotidien plein de jolies choses. En tout cas, moi j'adore vous présenter ce que je fais chaque jour, mes looks, mes make-up et plein d'autres choses. Donc écoutez, restez avec moi, on va aller tout de suite dans ma cuisine. Me voici dans ma cuisine, j'ai l'impression d'être Maïté là. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour cette semaine, c'est tout ce qui est ici. Après il y avait des choses que j'avais déjà dans mon placard, donc je vais vous dire les menus que je vais faire cette semaine et comme ça vous verrez ce que j'ai acheté. Donc comme je vous le disais, je me suis inspirée de ce livre et j'ai pris tout simplement les menus qui étaient proposés donc dans le livre pour cette semaine. Donc cette semaine on va faire un Buddha bowl au falafel et courge grillée, un velouté de butternut coco et curry, un jambalaya végétarien, je sais pas du tout ce que c'est. Tarte chèvre épinard, je ne vais pas la faire puisque je suis pas trop fan de ça et je vais plutôt faire une tarte aux endives et aux noix. Et ensuite boulettes de dinde à l'avocat et aux légumes. Donc en fait je vais pas vous dire exactement toute la liste qu'il faut, mais je vais vous montrer les produits que j'ai achetés. Et vous verrez tout ça en story à partir de demain sur Instagram. Donc suivez-moi, rejoignez-moi comme je vous l'ai dit juste ici, Miss54 pour suivre tout ça. On va commencer avec les fruits et légumes de saison. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc des haricots verts en vrac, hein, c'est la saison encore, faut en profiter. J'adore faire ça en entrée, vous savez, avec des petites tomates, de l'oignon rouge, c'est super bon. Ensuite j'ai pris une salade puisque je fais toujours des entrées comme je vous l'expliquais. Et j'ai pris juste au fond un dernier melon puisque c'est bientôt terminé, voilà j'en ai profité, c'était les derniers qui restaient. Ensuite j'adore le fenouil, pareil en entrée c'est délicieux avec de la levure de bière, enfin la levure de bière et le germe de blé, ce sont des produits que j'adore manger au quotidien pour mes assaisonnements. Un poivron rouge pour notre recette. 2 avocats. Bon je suis d'accord, les avocats c'est pas tout le temps la saison, mais ça c'est vrai que c'est le truc où j'ai du mal à ne pas acheter parce que forcément c'est un truc que j'aime trop et ça c'est très difficile. J'ai également pris des oignons, échalotes, de l'ail parce que ça ce sont des choses que je mets quotidiennement dans mes plats. Ensuite concernant les fruits, j'ai pris des bonnes pommes puisque ça commence à être la saison. J'ai également pris des mûres mais elles sont au frigo. J'ai pris une mangue puisque j'en ai besoin pour une recette. Ensuite s'il y a quelque chose que j'achète toutes les semaines ce sont des œufs puisqu'on adore manger des œufs au plat le matin. Mon chéri adore manger des œufs aussi parfois de temps en temps en accompagnement quand on fait à manger. En plus c'est un petit producteur du coin bio donc c'est parfait. Petit coin culture et culture très importante. Quand vous choisissez vos œufs, prenez des œufs bio ou des œufs de catégorie 1. En fait, si vous ne savez pas lire les œufs, à l'intérieur, vous avez des explications en général. Donc 0, c'est égal à bio. 1, ce sont des poules élevées en plein air. 2, ce sont des poules au sol. Et 3, ce sont des poules élevées en cage. Donc si vous avez sur vos œufs des notes, donc là, moi en l'occurrence, c'est 0 BE, donc moi ce sont des bio élevés en Belgique. Et si vous avez 0 FR, c'est parfait. Si vous avez des 1 FR, ça va. Mais à partir de 2 et 3, ça signifie que les poules ont été élevées dans des conditions exécrables. Elles sont dans des cages, elles ne vivent pas en plein air, elles sont toutes les unes sur les autres, entassées. Donc s'il vous plaît, quand vous prenez des œufs, faites en sorte de prendre des œufs au moins de catégorie 1. C'est extrêmement important. Déjà, les œufs auront des meilleurs goûts. Et en prenant des œufs de catégorie 3, vous faites en sorte que des actes, on va dire, horribles continuent d'être faits en fait pour des animaux énormément plus chers et honnêtement vous y verrez aussi du plus sur votre santé. J'ai pris des noix en vrac que je mets dans des bocaux comme ça. Donc là en l'occurrence c'était un pot de compote que j'ai réutilisé où je mets en fait mes noix, mes amandes dans des pots comme ça, donc c'est très pratique. J'ai également pris donc des endives pour faire ma tarte aux endives et aux noix, des pousses d'épinards, donc là j'ai pas eu le choix, il n'y en avait pas en vrac, j'ai dû le prendre en plastique comme ça. Les pois chiches, ça c'est un truc que je prends tout le temps, que j'adore, surtout pour faire de l'houmous. Ensuite j'ai pris de la viande, donc là j'ai pris 2 filets de poulet, donc en fait ce sont des
des filets de poulet d'une ferme avoisinante en fait. Je privilégie toujours de la viande bio. J'avais déjà du quinoa. J'ai racheté des pâtes aux pois chiches. Donc j'ai repris du beurre bio pour faire certaines recettes. Les allumettes, les lardons, c'est pour faire ma quiche aux endives et aux noix. Ça c'est mon petit plaisir avec mon chéri, on se fait tout le temps des petits pop-corn le samedi soir quand on regarde des petits films, on adore, c'est notre péché mignon. J'ai racheté de la sauce soja, je n'en avais plus. J'ai également repris de la compote pomme-poire, j'adore, donc là maintenant je vais enfin pouvoir refaire ma propre compote grâce à mon compagnon. J'ai acheté une pâte brisée sans gluten parce que voilà, on essaye de manger un peu plus sans gluten pour diverses raisons. J'ai repris du lait de coco, ça c'est le truc que j'ai toujours en avance dans mon placard. Il s'agit en fait d'une crème balsamique, je vous en ai déjà parlé, j'adore ça. Je remplace ça par le vinaigre balsamique et c'est délicieux. Bon, c'est un petit peu plus sucré certes, mais ça donne un goût de ouf dans les salades. Je cuisine de moins en moins avec de la crème fraîche, donc je prends de la crème de soja. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc c'est tout ce que j'ai acheté cette semaine. De toute façon, suivez-moi sur Instagram à partir de demain. Je vous montrerai toutes les recettes que je vais faire pour cette semaine. Et bien voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'adore vous partager mes trucs et astuces, mes conseils pour mes organisations de repas. Voilà, c'est un truc que j'adore faire, je vous en parle souvent d'ailleurs sur Instagram, donc dites-moi si vous aussi vous faites ce genre de choses ou si vous n'êtes pas du tout comme ça mais que vous aimeriez le faire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir si jamais voilà, il y a des choses que j'ai pas forcément abordées dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis écoutez, moi je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. Bye!